Ma légende de cette semaine, c'est une femme qui a à cœur de mettre les gens en lumière. C'est une femme qu'on ne voit pas souvent à la caméra, mais qui est très souvent derrière la caméra. Ma légende, Sylvie Plouffe. La légende de cette semaine, Sylvie Plouffe. Bonjour. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Hey, Sylvie, toi, là, t'es souvent en arrière de la caméra. Hein? T'es dans les rares exceptions que je suis à l'avant de la caméra. Ouais. Je pense que je fais ça depuis que j'ai 16 ans. Je pense que c'est comme la 2e ou 3e fois qu'on va me voir en image. Oui. Et c'est pour ça que tu es ma légende de cette semaine, Sylvie, parce que tu viens de le dire, depuis que tu as l'âge de 16 ans, que toi, le monde des médias, le monde du cinéma, des caméras, de la télé, c'est ton monde à toi. Oui. Bien, c'est mon monde à moi. En fait, c'est une passion qui s'est développée petit à petit par les... J'ai eu la chance de côtoyer des gens qui avaient cette passion-là, qui me l'ont tout simplement transmise. Mais Ouais. je pense qu'au-delà de la passion des médias, c'est la passion d'être avec les gens. Oui. Parce que dans ce métier-là, tu découvres. Tu découvres des gens. Tu as souvent l'occasion de voir des entrevues. Puis, tu sais, des fois, quand on va rencontrer des gens dans un 5 à 7, dans des soupers, tout ça, oui, on discute, mais on ne discute pas de la personne en tant que telle. Puis souvent, dans des occasions comme aujourd'hui, bien là, on en apprend beaucoup plus en peu de temps sur la personne. Puis c'est ça qui est, je pense, enrichissant. Oui. Parce que toi, Sylvie, je te connais depuis un bon bout de temps. Et autant au niveau des médias, autant dans les... quand tu... en fait, tu t'es toujours impliqué pour mettre les gens en lumière, pour les mettre de l'avant, pour que ça fonctionne. Depuis que tu es présente ici, parce que on est en Beauce, mais tu n'es pas native de la Beauce. Hein? Tu es une fille de... Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, donc on est dans le nord de Montréal. Exactement. Et maintenant, depuis que tu es en Beauce, tu t'es impliqué dans les danseurs de Sainte-Marie. Tu t'es impliqué au Festival Couleurs du Monde. Tu t'es impliqué, et là, dans ton métier de média, un câble action, tu t'impliques à ce que ça rayonne, à ce que les organisations rayonnent, à ce que tout ce qu'il y a ici soit mis en lumière, soit mis en valeur, puis que ça prenne de la place. Est-ce que c'est pas ça ta motivation numéro 1? Bien, écoute, c'est drôle que tu me parles de ça parce que quand j'ai été engagée chez Action il y a quelques années, c'est une discussion que j'avais eue avec ma patronne qui m'a fait dire que j'étais à ma place. C'est que c'était Câble Action, elle me dit, au-delà de la télévision locale, nous, on est une entreprise qui veut être impliquée dans le milieu. Fait que là, c'est là que j'ai senti d'une entreprise qui avait la même valeur, la même idéologie d'être impliquée et de proximité avec les gens. Puis je pense que la proximité avec les gens, c'est ça qui me valorise. Parce que écoute, j'ai étudié en audiovisuel, j'ai travaillé un petit peu comme stagiaire Radio-Canada, des choses comme ça. Mais cette proximité-là, je la ressentais pas. OK. Fait que si j'ai pas cette... Parce que j'aurais pu, dans le passé, travailler Radio-Canada, directeur technique, qui était hyper intéressé à ce que je travaille avec eux, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était le fun, mais au niveau proximité, c'était pas comme ce que j'ai retrouvé ici en Beauce. J'ai pas... Puis en s'impliquant dans... Tu sais, j'en retire autant, moi, que... Tu sais, oui, on dit mettre les gens en lumière, mais j'en retire autant de satisfaction de voir quelqu'un d'heureux à côté de moi. Puis je pense que j'en suis quasiment plus heureuse que la personne elle-même. C'est comme ça. Fait que, tu sais, c'est le fait de voir des gens heureux alentour de moi. Tu sais, moi, j'ai tout à eu pour m'en dire que t'attires le bonheur. Tu sais, si t'es négatif, la vie n'est pas drôle,
mais tu vas attirer du monde. C'est comme une énergie que tu attires. Si ça va pas bien, mais tu vas attirer du monde, ça va pas bien, tout ça. Mais si, justement, en mettant les gens en lumière, ça fait du monde heureux, c'est comme un entraînement. Puis tu peux pas être malheureux à côté de quelqu'un que tu as mis en lumière, que tu as mis quelqu'un heureux qui rayonne alentour de toi. Là. Tu peux pas, tout simplement. Fait que c'est comme ça que moi, puis je suis célibataire, pas d'enfant, tout ça. Fait que, au lieu d'être assise tranquille chez nous, ben moi je me dis, mais pourquoi pas donner ce temps-là, puis je suis juste plus heureuse au bout de la ligne. Là. Parce que tu t'impliques beaucoup. Tu sais, on l'a dit, et dans plein de comités. Et là, je comprends dans ce que tu me dis là que le fait de permettre aux autres de rayonner, pour toi, c'est quelque chose qui te nourrit puis qui me fait rayonner moi-même. Qui te fait rayonner, qui te rend heureuse, qui te rend bien. Oui. OK. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, puis que ce soit dans n'importe quelle sphère, tu sais, j'avoue que au niveau de la culture, bien, c'est un goût que j'ai, fait que je me suis beaucoup impliquée dans les danseurs de Sainte-Marie, Festival Couleur du Monde, des choses comme ça. Parce qu'au niveau de la culture, j'aime ça parce que je trouve ça beau, puis ça, je trouve ça grandiose. Fait que c'est sûr que moi, dans mes implications, on va retrouver beaucoup ça. Je suis présidente du comité culturel de la ville de Sainte-Marie. Okay. Fait que donc, c'est sûr que je vais un peu avec les goûts que j'ai, mais au-delà de ça, c'est aussi des domaines où c'est tous des gens passionnés. Fait que cette passion-là, parce que je suis une personne énergique qui aime ça bouger, tout ça. Ouais. Fait que cette passion-là, tu la retrouves chez ces gens-là. Fait qu'on dirait que c'est comme un complément. Faut même que je fasse attention depuis Chambosse, Martin, parce que aussitôt que je dis une idée, vous la faites, l'idée. Ouais, okay. C'est ça. Vous êtes des proactifs en Beauce. Faut que je fasse attention à ce que je dis parce que, écoute, quand je dis une idée, souvent, elle se réalise, OK? Ne lançons rien dans les airs si on n'a pas le goût de le faire. Exactement. Hein? C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais je dirais que c'est cette énergie-là qui fait en sorte que j'ai trouvé, à un moment donné, dans ma carrière, où est-ce que je voulais être. Parce que tu peux, en vidéo, en gestion d'événements, tu peux te retrouver dans toutes sortes de sphères, de toutes sortes d'énergies. Ça peut être autant du corporatif, ça peut être autant de l'institutionnel, ça peut être autant des vidéos que tu peux passer... tu peux passer une année sur une vidéo de 2 minutes, autant que... fait que tu as plein de philosophies différentes. Mais moi, j'ai trouvé une place où c'est actif, tu es dans le milieu, tu es partout, tu es dans les événements. Puis, tu sais, à la limite, dans ma tête, c'est un peu drôle dit de même, mais tu sais, quand je vais dans des soupers de gens d'affaires, je me dis, hey, je m'en vais voir ma gang. C'est quasiment ça dans ma tête parce que, hey, je vais aller les voir. Écoute, je draine à cette énergie-là. Puis, juste ça, après ça, puis souvent, je vais arriver chez nous, je vais regarder, hey, oui, j'étais à cet événement-là. Hey, ça sort donc bien beau. Hey, écoute, elle, as-tu bien parlé à ce moment-là? C'est juste ça. C'est juste ça, mon plaisir personnel. Puis, je te dirais que quand que je vois ça, c'est la fierté que j'ai du monde qui m'entoure qui fait en sorte que tu peux pas être malheureux. Tu peux pas être malheureux. Tu te nourris bien de la fierté. Tu reconnais le succès autour de toi. Ouais. Puis ça te fait du bien. Ouais. De le reconnaître, de dire, waouh, ces gens-là, ils sont dynamiques. Puis tu t'appropries même une partie de cette énergie-là pour dire, ben regarde, moi aussi, je fais partie de cette équipe. De cette équipe-là. Hein? C'est ma gang. C'est ça que tu disais tantôt. Donc, toi, avec ton entreprise, ton entreprise qui est la Câble Action, ben, cette entreprise-là, ta passion t'amène à pouvoir faire avancer les gens et pouvoir faire partie de cette équipe-là. Oui, parce que, puis en même temps, moi, tu sais, on a beaucoup de médias, puis on a de moins en moins de médias locaux. Oui. Puis, tu sais, je me dis, écoute, ça fait la différence parce qu'on peut mettre des gens de l'avant. C'est monsieur, madame, tout le monde qui sont mis de l'avant. Puis, on fait tout le temps en sorte qu'ils sont beaux. Souvent, c'est des beaux messages que j'ai. Puis, c'est des gens que tu ne verrais pas nécessairement à TVA, tu ne verrais pas à Radio-Canada. C'est toute cette proximité-là d'information, de qu'est-ce qui se passe chez nous. C'est comme si j'exposais un peu avec l'équipe la réalité que moi, je vois de ma région à moi. Puis, c'est juste beau.
Ton dynamisme, on a eu l'occasion, parce qu'on est dans cette émission-là, Vivez votre légende pour attirer le bonheur, émission que tu as accepté de mettre à l'antenne parce que justement, avec ce que tu me dis là, ça permet d'aller rencontrer des gens, d'aller du monde peut-être justement qui ne serait pas dans les grands réseaux médias, mais que ça nous permet de les rencontrer puis de donner une proximité. Ça c'est super, puis tu es là-dedans. Maintenant, le fait de faire tout ça, est-ce que ça t'amène, toi, à avoir une vision d'expansionner, de faire grandir, Est-ce que ce qu'on a là aujourd'hui comme média local, c'est correct ou est-ce qu'il y a de la place à en avoir plus? Il y a toujours à place. Moi, écoute, ça serait une erreur de dire qu'il n'y a pas toujours place à en avoir plus. Tu sais, je veux dire, c'est le fun parce que depuis que je suis en poste, j'ai de plus en plus de projets. Je veux toujours de plus en plus aller développer parce que, écoute, par exemple, comme média local, on est comme Câble Action, c'est très vaste comme réseau. T'sais, on va en Estrie, on va un peu partout. Puis, en fait, c'est plus j'ai des projets un peu de partout, puis plus ça va pouvoir grossir, puis plus les gens s'impliquent, puis plus ça va grossir. C'est pas... Tu sais, comme quand je disais, moi, mon plaisir, c'est de mettre les gens en lumière, c'est que plus les gens vont s'impliquer dans leur télévision, dans leurs médias locaux, plus ils vont vouloir mettre du temps, vont vouloir y participer, bien, plus ça va rayonner, puis ça n'a jamais de limite. OK. Plus les gens vont s'impliquer, puis plus ils vont avoir des idées, puis plus ça va avancer par soi-même. Alors, toi, quand on entend le discours un peu défaitiste de la convergence des médias, puis que tous les médias locaux sont voués à fermer ou en tout cas à périr. Moi, je crois le contraire. T'es pas là, là. Je suis pas là du tout. Complètement autre chose. Ouais. Puis, et c'est ce que tu me disais aussi, c'est un peu vers là tantôt que je t'amenais, c'est que depuis que tu es là, que tu es en place, que tu vois que les gens viennent vers toi pour t'amener des différents... Hein, tu as parti cette roue-là, cette énergie-là, qui est présente, qui font que les gens ont le goût excuse l'expression, mais de se coller les fesses à Câble Action. Parce que, wow, il y a une qualité du son, qualité d'image, qualité de production. Puis on le voit, ça, hein, il y a de plus en plus. Tu as des offres d'émissions différentes, tu as des choses qui t'arrivent. Et ça t'attire, ça. Oui, bien, c'est des projets, mais c'est parce que c'est énergisant. Plus tu as des projets, puis plus tu vas en faire, puis plus ça va de l'avant. Moi, ce qui m'aurait fait peur, c'est justement que ça ne soit pas ça qui arrive. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Tu sais, je veux dire, écoute, pour certains réseaux, c'est correct. Puis c'est un choix de faire de la conversation. Mais moi, c'est parce que je crois à la proximité. Fait que c'est ma façon de voir, puis c'est ma façon de découvrir les gens. Fait que moi, plus j'ai des projets, puis plus j'ai des petites capsules de gens un peu partout, puis plus ça dynamise, ça fait une télé locale vivante. Si je ferais tout dans un même endroit, dans un lieu clos, bien, ça serait... Ça ferme. Tu te fermes. Tandis que moi, je suis peut-être de nature qui aime ça être ouvert à découvrir. Fait que cette ouverture-là à découvrir, à aller chercher plein de petites choses un peu partout, c'est extraordinaire. C'est ça la beauté. Sylvie, tu as parlé tantôt d'une question d'attitude, une question d'être positif, Est-ce que ça a toujours été comme ça? Dans ta vie à toi, est-ce que c'est quelque chose que tu portes depuis le tout début ou il y a quelque chose qui s'est passé puis qui a fait que... Je me suis cherchée. J'écoute comme tout le monde. Tu sais, comme, je pense encore comme tout le monde. En tout cas, je me suis fait cette image-là. Mais en fait, écoute, quand j'ai commencé, je faisais de la technique de scène. J'ai étudié à l'école du show business en sonorisation spécialisée. Puis j'ai découvert que le live, c'était trop stressant pour moi. Fait que j'ai pas poussé vers la technique de scène. Mais j'ai, après ça, travaillé dans une télévision locale à Saint-Jérôme. À un moment donné dans ma vie, ça faisait 2 ans que j'étais à Saint-Jérôme. Quelqu'un de Magog qui était venu me donner des formations, on m'a fait une job. Ça te tente de venir travailler chez Câble Action à Magog? J'avais à peine, même pas 20 ans. J'avais 19 ans. Je savais même pas c'était où Magog. Hey, Magog, écoute, pour la petite Saint-Jérôme, la fille de Saint-Jérôme qui sortait pas, et que c'était loin. Puis là, c'était, hey, je suis game, je suis prête à partir à quelque part que des personnes. Puis,
fille unique? Fille unique. Avec des parents qui sont, tu sais, sur une Ouais. terre, hein? T'es Ouais. maraîcher, je pense. Oui, jardinier, mon père. Jardinier, ça fait très terre-à-terre, très encadrant probablement. Oui. Hein? Fait que là, c'est... Hey, j'ai eu peur. Ben, il a fallu que mon père me dise, Sylvie, t'as juste 20 ans une fois dans la vie. Hmm. Fait que là, après ça, j'ai fait le pas, j'y ai été. Puis, mais, tu sais, il y a eu cette période-là de doute. Puis, à un moment donné, j'ai travaillé 3 ans à Magog. Puis là, il y a eu transfert entre Magog puis Sainte-Marie. Puis là, tu te dis, OK, ben là, là, c'est que je commence à m'éloigner de mes parents, là. Ouais. Magog, c'est encore un grand centre. Là, Sainte-Marie, vraiment en Beauce. C'est 3h30 de chez mes parents, là, quasiment 4 heures. Fait que là, je m'éloigne encore. Je suis toute seule, là. Là, je m'éloigne. Fait que j'ai tout le temps eu des périodes où, écoute, j'en ai même eu, mané des couettes blanches qui sortaient de... Faut que je me teigne les cheveux. Puis, écoute, le stress, puis là, tu doutes de toi, puis ça, je vais être à la hauteur, faut-tu que je déménage, tout ça. Puis là, tu prends la chance d'y aller. Mais, écoute, j'avais écoute, j'en ai eu des cheveux blancs, j'avais la boule au la ventre boule, était là. Ouais. Écoute, je vais dessus. Puis à un moment donné, je travaillais, je faisais, puis là, tu sais, ça fait depuis que j'ai 16 ans, je faisais ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas vécu autre chose. C'est-tu vraiment ça? Y a-tu d'autres choses? Puis qu'à un moment donné dans ma carrière, j'ai décidé, je retournais aux études. Je vais aller retourner dans ce domaine-là, mais je voulais avoir l'occasion. Je travaillais pour TV Cogeco. J'ai fait des séries avec une série que j'ai co-réalisée où on s'est promené partout au Québec, aux îles de la Madeleine. On était partout. C'était génial, mais je voulais vivre autre chose. Fait qu'il fallait que j'essaie. Mais c'est tout le temps avec la peur au ventre. J'avais des producteurs. Écoute, j'étais en tournage à l'extérieur. T'as le producteur qui t'appelle le matin puis le soir. Puis comment ça va le tournage? Puis ça va-tu? Rentrez-vous dans le temps? Puis, les impératifs financiers aussi, j'imagine, hein, de deadline, puis de temps, puis de finances. Exactement, avec le stress. Puis à un moment donné, j'ai même travaillé pour une entreprise où je faisais du vidéo corporatif. Puis j'ai eu une crise. J'ai dit, je veux essayer autre chose. Fait que j'ai tout lâché la vidéo. J'ai dit, j'avais de l'intérêt, je m'impliquais beaucoup. J'ai été faire la direction du Festival Couleurs du Bord, qui était tout simplement, oui, des gens que je connaissais, une sphère qui m'intéressait, mais qui était tout simplement pas la vidéo. Autre chose. Okay. Autre chose. Fait que j'ai essayé, mais là, ça, c'est des demandes de subventions. Écoute, c'est un autre monde complètement. Toujours la peur au ventre, là. Écoute, t'essayes quelque chose de nouveau. Mais moi, je dis que si t'essayes rien, t'as rien. Ouais. Fait que là, écoute, j'avais les boules. Écoute, il y en a que je faisais à croire que je dormais au bureau du Festival Couleurs du Monde tellement je voulais, tu sais. Ouais. Mais écoute, puis le monde me criait. Maintenant, tout le monde le sait, elle ne dormait pas. Non, c'était une joke. Mais écoute, puis là, je l'ai essayé, puis je l'ai travaillé, puis j'ai fait un bout de là-dedans, administratif, pour, par la suite, après quelques années, revenir en vidéo, mais en faisant plein d'expériences, comme là, c'était plus de la gestion. J'ai fait la coordination de l'École des danses Manigance, qui était plus de la gestion. Mais là, en revenant avec un bagage différent, oui, une vision vidéo, mais une vision administrative que j'ai été chercher. Une vision humaine différente parce que c'était des organismes. Avec gestion de personnel, gestion de monde. Bien, parce que, écoute, le Festival Couleurs du Monde, c'était plus de 250 bénévoles. Fait que c'était vraiment une expertise différente que j'ai été chercher qui a fait en sorte que maintenant, c'est un beau tout que j'ai. Autant au niveau de l'humain, autant au niveau de l'administration, autant de la vidéo. Puis, en vivant toutes ces choses-là, ça m'a amené une vision différente. Parce que j'ai tout le temps eu pour mon dire dans la vie, quand tu avances, on a toutes des épreuves, on a toutes des peurs au ventre, tout ça. Puis, dans le fond, ce qui est important, c'est ce que tu retiens de ces épreuves-là. Si tu n'en retiens pas de bonnes leçons ou que tu y vas négativement, tu n'avanceras pas. Mais toutes ces choses-là que je me suis forcée à brusquer, puis toutes les expériences, puis les leçons que j'en ai retenues, ont fait la personne que je suis là, puis qui est beaucoup plus forte, parce que moi, je suis une petite sentimentaliste, puis qui ont fait une personne beaucoup plus forte pour pouvoir justement avancer là-dedans. Mais si j'aurais pas tout vécu ça, puis je me serais pas brusquée à essayer ces choses-là, bien, je serais pas la personne que je suis là aujourd'hui, là. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de se dire, et c'est tellement facile de dire, ben, regarde, j'ai mon petit confort. C'est correct, là, je vais faire. On va faire un break, je vais rester là. Mais c'est qu'après ça, quand tu te revires, tu regardes ce que tu as fait,
je suis encore jeune, hein? Je parle pas comme une vieille, là. Mais tu sais, je veux dire, toutes les expériences que j'ai vécues, puis j'aurais tellement pas autant cheminé si je me serais pas forcée à essayer des choses. Puis tu sais, je dis forcée, c'est que j'aimais ça, ça allait dans mes habitudes. Mais j'ai toujours eu des peurs au ventre. À chaque fois que j'ai fait un changement dans ma vie, c'est tellement plus facile de rester ancré dans ses habitudes. C'est toujours de me brusquer moi-même puis de me dire, au pire, c'est, tu sais, puis je dis tout le temps, si tu fais rien, c'est sûr que tu n'en fais pas des erreurs. Parce que j'en ai fait des erreurs, j'en ai fait des gaffes, j'en ai fait des petites niaiseries un peu partout, là. Tu sais, je veux dire, personne n'est parfait. Mais si tu fais pas de petites erreurs à l'occasion, bien, c'est parce que tu fais rien. Exactement. Tu restes assis, puis tu regardes le temps passer. Puis toi, à la lueur de tout ça, quand tu prends une rétrospective d'aujourd'hui, tu fais une photographie, tu es à l'aise avec toutes les décisions. Même, tu dis, oui, j'ai fait des erreurs, ça, mais au final, ça a été positif. Au final, ça a été positif, puis j'ai toujours essayé d'agir en conséquence, d'être en accord avec moi-même. Ben, j'ai tout le temps dit... Oui, vas-y. J'ai tout le temps dit que quand tu fais une action, c'est toi... Comment je peux dire ça? La faute va te revenir à toi. OK? Oui. La faute va te revenir à toi. Fait que si je fais une action ou je prends une décision, il faut qu'elle soit en accord avec moi-même. Je vais mieux vivre avec la conséquence. Mais comment tu fais pour savoir que c'est en accord avec toi-même? Est-ce que tu as un cheminement? Est-ce que tu as pris du temps pour savoir qui tu étais? C'est qui Sylvie Plouffe en dedans? C'est quoi mes valeurs profondes? C'est quoi? Où c'est là, c'est présent, puis comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui est en accord avec toi? Bien, souvent, quand j'ai une grosse décision à prendre, je me pose la question, est-ce que, selon toi, ça peut t'amener du bonheur? Est-ce que, selon toi, ça peut amener une différence? Une différence, oui, pour moi, mais une différence pour les gens alentours qui va être positif. Si la réponse, c'est que ça va amener du positif, je suis correct. Si je pense que ça va apporter plus de négatif, je vais passer un autre appel. Wow! C'est simple. C'est simple. C'est simple, puis c'est applicable par tout le monde. Ça, c'est un truc extraordinaire que tu viens de donner là. Puis dans toutes les sphères, ça peut être autant en amour, au travail. Fait que est-ce que ça va amener du positif pour moi? Parce que c'est toujours... Il faut tout le temps faire attention à soi. Il faut être, comment je peux dire, en forme puis être raccord avec soi-même. Fait que c'est-tu positif pour moi? Oui, non. Non, on oublie. Oui, OK. Après ça, je regarde alentour de moi. Ça va-tu faire rayonner du positif? Parce que qu'est-ce qui va être positif pour moi puis quand c'est positif, un peu au début de l'entrevue, on en parlait, qu'est-ce qui amène du positif alentour de moi va m'amener du positif encore plus? Est-ce que ça va être positif pour... Mais là, si je vois que c'est rien que négatif, fait que là, je réalise que finalement, je ne suis peut-être pas si en accord que moi, avec moi, parce que si c'est négatif pour les gens alentour de moi, c'est pas une bonne décision. OK. C'est pas une bonne Très décision. bien, très bien. Sylvie, on est déjà rendu à la fin de l'entrevue. Hein? On voit les gens qui passent, ça passe toujours très vite. Maintenant que c'était toi la légende, tu vois aussi comment une vie en 30 minutes, c'est pas très long. Hein? Non! Et j'aimerais que tu me dises, il y a probablement encore bien des projets devant toi, mais quand ce sera fini, hein, quand ta vie sera faite, qu'est-ce que tu aurais le goût que les gens se souviennent de Sylvie Plouffe? Quelle est la légende que tu aimerais que les gens racontent de toi? Qu'est-ce que les... Ben, juste beau. Juste beau? Juste beau. En fait, j'ai fait la différence pour chacun, dans le sens que, tu sais, dans la sphère de mon travail ou dans mes implications, j'ai tout le temps eu une préoccupation, justement, d'essayer de faire évoluer les gens alentour de moi puis que ça leur amener une petite touche de bonheur. Fait que je dirais que je souhaite que les gens disent « Hey, j'ai-tu eu du fun avec Sylvie Plouffe? » On n'a rien qu'une vie à vivre, hein? Ouais. J'ai-tu eu du plaisir avec... Écoute, elle m'a fait faire ça, elle m'a poussé au-delà de mes propres limites. Wow! Merveilleux. Bien, c'est ce qu'on se souhaite, c'est ce qu'on te souhaite, que les gens disent « Wow, elle m'a brusqué, elle m'a amené plus loin, elle m'a rendue heureuse. » Merci beaucoup, Sylvie. Merci d'être qui tu es. Continue comme ça, puis on se dit à la prochaine. Merci. Bye-bye. Eh bien, on vient de connaître un peu plus Sylvie.
celle qui rencontre les gens, celle qui met les gens en lumière, celle qui est là derrière Câble Action et qui fait que cette télé locale-là, elle est vivante. Et surtout celle qui nous a donné un truc très puissant, hein, de savoir, on se pose la question, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça va faire du bien aux autres? Et si oui, le projet que vous avez en tête est probablement un très bon projet. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré vous-même à vivre votre légende pour attirer le bonheur.